Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo routine ménage. Ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas proposé ce type de vidéo. Cette routine, c'est une routine quotidienne du matin que je fais habituellement. Donc je vais vous montrer comment je m'organise au niveau de mon ménage. Parfois je commence par l'étage du dessous, parfois par l'étage du dessus et comme vous le savez, je fais toujours mon ménage au rez-de-chaussée du salon et de la cuisine le soir habituellement. Je préfère des fois commencer par le haut. Donc dernièrement, j'ai réorganisé, redécoré ma chambre comme vous pouvez le constater. Pour celles qui l'ont raté, n'hésitez pas à aller sur le petit en haut de ma vidéo. Vous allez tomber sur le lien directement ou tout simplement taper organisation chambre Aziza Beauty Family. Vous allez sûrement retrouver cette vidéo. Donc le matin, je commence par aérer ma chambre. Donc là, j'aère pas en grand. Non pas seulement qu'il fait froid, mais il y a aussi les punaises qui sont de retour. Je ne sais pas si vous connaissez ces petites bêtes qui sont toujours accrochées au volet, qui volent et qui font un énorme bruit effrayant. Du coup, je supporte pas ce genre de bêtes et dès que j'ouvre en grand, il y en a une ou deux toujours qui rentrent dans la maison. Et c'est toujours en saison, soit automnale, soit printanière qui reviennent très souvent. Dites-moi si chez vous aussi ça se passe comme ça. Et de toute façon, avec le temps qu'il y a à l'extérieur, il n'y a pas besoin d'ouvrir en grand les fenêtres juste en biais. Vous avez le vent, l'air qui rentre très rapidement et fait facilement très froid dans la maison. Donc on laisse une dizaine de minutes, voire une vingtaine de minutes et ensuite on peut refermer nos fenêtres et ça va permettre de aérer nos pièces. Et souvent quand on vient de redécorer la chambre, en général, on n'a pas grand chose à faire. Donc j'avais juste à secouer les draps, les replacer et ensuite aller directement dans la chambre de mes filles. Et pareil pour la chambre des filles, ce qui me rend dingue, c'est surtout qu'elles jettent leurs vêtements par terre. Enfin, surtout la grande parce que la petite, c'est moi qui m'occupe d'elle quand elle s'habille, etc. pour aller à l'école. Mais ma grande, voilà, je enlève mon pyjama, je le jette par terre, tout va bien. Maman va le faire, mais vous inquiétez pas, je leur redis et puis parfois je leur laisse même au bord de la commode comme vous allez le voir tout à l'heure et pour quand elle rentre, elle le fait tout simplement pour qu'elle s'habitue à ranger ses vêtements. Quand même plier son pyjama. Je suis une maman gentille, non. Petite astuce pour les pyjamas de vos enfants, pliez-les et mettez-les sous l'oreiller. Comme ça, dès qu'ils rentrent à la maison, au lieu de demander à maman où est le pyjama, ils savent qu'automatiquement, ils vont retrouver leur pyjama, que ce soit celui de la veille ou propre, dans leur chambre et sous l'oreiller. Donc c'est une petite habitude et c'est une petite astuce que j'ai eue au travail. Ensuite, on va nettoyer la commode de mes filles. Donc, c'est une commode rose de chez Ikea. Donc, tout va ensemble. Hein. Tout vient de chez Ikea pour celles qui me le demandent. Et j'utilise le produit de chez Action, qui est un produit naturel. On va dire ça comme ça. Et ensuite, je vais frotter, enlever les traces qu'il y a dessus. Mais ça se nettoie assez facilement. On va s'occuper de la chambre des garçons et pareil, il y a des vêtements un peu partout, on a beau leur répéter, mais voilà, c'est toujours la même chose, c'est des têtes en l'air. Par contre, dans leur chambre, j'aère en grand parce qu'il y a une odeur d'humidité, je pense qu'il y a de l'humidité quelque part, je ne sais pas où exactement. Et en premier, je vais commencer à enlever tout ce qui traîne un peu partout pour débarrasser la pièce et voir plus clair. Et j'ai cette habitude de sentir leurs vêtements pour savoir ce qui est sale ou pas. Dites-moi si vous êtes pareil. Ensuite, on va réorganiser l'intérieur de leur armoire. C'est pareil, on trouve toujours des petites choses un peu partout. Et ensuite, je vais plier, réorganiser l'intérieur. Donc, c'est très rapide chez mes garçons en général. C'est très simple, des t-shirts, des pulls et des pantalons. Et ensuite, je vais dépoussiérer la petite bibliothèque dans le coin.
Dépoussière avec le plumeau de chez Swiffer que j'avais acheté chez Action. Donc il est pas mal, il prend très très bien la poussière. Ensuite je vais faire leur lit et si vous avez vu que j'ai de nouveaux couvre-lits dinosaures, ils viennent, pour celles qui me le demandent, ils viennent de chez Action. Enfin, je pense que là on voit beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus joli. Et ensuite, troisième pièce de l'étage, on va s'occuper de la salle de bain. La salle de bain, c'est pareil, c'est comme les chambres. On a beau ranger, on a beau essayer de faire les choses correctement. Quand on a une famille et qu'on a un ou même 2, 3, 4 enfants, c'est un peu n'importe quoi. Donc on a beau mettre les choses à sa place, chaque chose à leur place, leur dire que certaines choses doivent être là ou là, et ben j'arrive toujours à trouver des produits hors sujet dans tel endroit, dans tel panier. C'est pas grave, du coup on rattrape ça tous les jours, on essaie de retrier à nouveau. Donc là je vais tout réorganiser et nettoyer. Je vais vider les bacs à linge sale qui sont hyper pratiques. Les filles, il y en a qui m'ont dit que c'est pas du tout hygiénique, enfin un commentaire seulement, et que ça allait sentir, etc. Alors pas du tout. Et en plus de ça, ce qui est topissime dans ce type de panier, c'est de pouvoir les nettoyer très très facilement. Et franchement, je vous conseille, si vous pouvez le faire dans votre salle de bain, faites-le. En plus, il y a 2 dimensions. Donc pour ma part, j'ai pris les plus grands. Et puis vous avez aussi plus petits et ça se trouve chez Action pour celles qui le demandent. Donc voilà, vous pouvez désinfecter, nettoyer, ensuite vous laissez la petite porte ouverte pour sécher et ensuite vous pourrez le refermer tout à l'heure, remettre les linges sales, etc. à l'intérieur qui vont suivre. Quand on est une famille, ça s'arrête jamais de se remplir et ensuite je vais nettoyer ma baignoire, mon carrelage, etc. Une fois que l'étage est terminé, on est satisfaite, mais il faut aussi nettoyer, aspirer le sol. Donc le nettoyage du sol a déjà été fait, donc je le fais 2 fois par semaine avec le nettoyeur 3 en 1 de chez Lidl. Et ensuite je passe en général tous les jours l'aspirateur. Donc pour celles qui me demandent pour cet aspirateur, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Donc pareil, je mettrai dans le petit en haut de ma vidéo, vous cliquez dessus et vous allez retrouver la vidéo explication. Donc c'est l'aspirateur Xiaomi. En ce qui concerne l'aspiration, je trouve qu'il est vraiment bien. Une fois qu'on a terminé avec l'étage et que tout est propre, je vais descendre en bas pour débarrasser et nettoyer. Donc en général au rez-de-chaussée, il n'y a pas grand chose à faire. C'est soit le petit foutoir qu'on a laissé ce matin. Donc des fois moi aussi je m'allonge sur le canapé ou je me fais un petit déjeuner, je regarde un peu la télé, etc. Donc il y a juste à remettre les coussins en place. Et pour ce qui est du petit toilette qui se trouve dans le coin, je le mets le matin pour que ma fille soit plus motivée. Ensuite, je le remettrai tout à l'heure aux toilettes et dans la journée. En général, il reste aux toilettes. C'est vraiment juste le matin. Et ensuite, je vais aspirer mon tapis. Il y a vraiment juste le tapis à faire et tout autour rapidement.
On remet bien sûr la décoration à sa place et j'ai mon petit meuble en dessous de la télé à débarrasser aussi. Donc il y a pas mal de poussière qui s'accroche dessus et ça c'est un petit défaut. Donc quand j'ai la flemme le matin, j'utilise rapidement des lingettes, ça nettoie, c'est rapide et simple à nettoyer. Et ensuite, on s'occupe du coin salle à manger. Donc, c'est un endroit, vous allez voir, avec beaucoup de paperasse. C'est parce que je n'ai pas encore de bureau. Donc, c'est vraiment pas pratique de ne pas avoir de bureau. C'est vraiment, voilà quoi. Et ensuite, je m'occupe d'abord de ces fleurs que mon mari m'avait achetées ce matin-là. On débarrasse bien sûr la table, donc le but étant de bien nettoyer et d'enlever vraiment tout ce qu'il y a dessus pour que ça fasse plus propre et rangé. Passe aussi bien sûr un petit coup d'aspirateur. Ensuite, je m'occupe de ma cuisine, donc rien de spécial à faire. Vous savez que je la nettoie la veille en général, donc dans un premier temps, je vais d'abord vider le lave-vaisselle. Ensuite, mon mari m'a rejoint, il était parti faire 2-3 petites choses de paperasse, etc. Avant de revenir à la maison. Donc il est venu me raconter un peu sa petite matinée. Bon, vu comme ça, on a l'impression qu'il ne fait rien. Je sais, je vois déjà les commentaires arriver. Toi, tu es en train de ranger, monsieur te regarde ranger. Alors, sachez qu'il aide beaucoup. Et d'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo, on fait le ménage ensemble. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et sur le petit i si ça vous intéresse. Et donc, je terminais de vider le lave-vaisselle. Je lui ai aussi donné 2-3 choses à faire. Et regardez-moi, en toute subtilité, monsieur était en train de refaire une petite retouche de nettoyage pendant que j'avais le dos tourné. Mais vraiment, une petite grillade en vidéo, je crois qu'il ne savait pas que je filmais. Il est encore plus maniaque que moi, sachez-le. J'ai fait rapidement des petits retouches de nettoyage un peu partout et ensuite j'avais terminé. En tout cas, j'espère que cette vidéo de routine ménage vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à me dire si vous souhaitez beaucoup plus de vidéos ménage. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!